Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En discutant avec certains d'entre vous, ça a été amusant de pouvoir répondre à certaines questions sur mon parcours scolaire, donc le sujet de cette vidéo si vous avez vu le titre. Car lorsque l'on se présente avec un métier, souvent on peut croire qu'on a fait les études directement, qu'on a su, voilà, on a eu notre diplôme, qu'on a fait les études directement en rapport avec le métier final, alors que des fois, je vous assure, ce n'est pas du tout le cas. Pour ma part, mon parcours est assez atypique, j'ai fait différentes choses. Et justement à travers cette vidéo, je vais pouvoir vous partager quel était mon parcours, par quoi je suis passée et comment j'en suis arrivée à ce travail de conseillère en nutrition, plaisir et bien-être qui continue d'évoluer, qui va vers d'autres projets futurs. Donc je viens de l'île de Ré et donc j'ai fait la primaire sur l'île de Ré, ensuite rien de spécial, tout se passe bien, voilà, avec les petits camarades. Ensuite je suis allée au collège sur l'île de Ré, il n'y en a qu'un seul donc c'est pas trop compliqué de savoir lequel c'était. Et en fait j'y suis restée jusqu'en 4ème, car pour la 3ème j'avais dû déménager juste avant, dans le département de la Vienne, dans le 86, et c'est là où j'ai fait cette année de 3ème dans un collège de là-bas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un rapport avec le reste. En 3ème on arrive, donc je pense que ce sera le sujet dans une autre vidéo, on verra par la suite. Mais bon voilà, je suis arrivée en 3ème, j'étais pas du tout confiante, j'avais pas du tout de confiance en moi-même, donc je suis arrivée, j'étais toute nouvelle, je connaissais ces personnes, et même si mes notes étaient bonnes, même pour certaines matières, elles étaient même excellentes, j'avais j'avais quand même un bon niveau, et je pense que j'étais un peu plus que dans la moyenne. Bon, dès le collège, le sport, non, le sport c'était une cata. Je n'aimais pas ça, je pensais que j'étais nulle et la façon de présenter dans les cours ne correspondait pas à ce qu'il me fallait moi pour comprendre que le sport était fait pour moi en fait et que j'allais adorer ça par la suite. Donc voilà, donc j'ai fait ma 3ème, là ça s'est bien passé, j'ai eu mon brevet avec mention bien. À la suite de ce collège, on était souvent envoyé vers un des 2 lycées principaux du coin. Le peu d'amis que j'avais pu me faire vers la fin de l'année de 3ème est allé dans l'autre lycée, donc je me suis retrouvée toute seule. Enfin, je me suis retrouvée dans un lycée où en fait je connaissais peu de personnes, le peu de personnes que je connaissais, soit on s'entendait pas, ou ne m'aimaient pas, ou je les aimais pas, ou ils étaient pas dans ma classe, enfin voilà. Ne sachant pas du tout quel métier je voulais faire, j'ai choisi le bac général. Et je suis allée en S parce que c'est vraiment ces matières-là qui m'intéressaient le plus. J'ai toujours été passionnée sur l'anatomie, sur le corps humain, je l'ai encore, l'imagerie du corps humain. Un peu surtout sur le corps humain, j'étais fan de Il était une fois la vie, les trucs comme ça. En disant ça, je me rends compte que certains ne sauront même pas de quoi je parle, mais je vous mettrai une image. Et du coup, tout ce qui était scientifique, même les trucs de petits chimistes, j'adorais ça. Je suis allée en SI, SVT, donc S scientifique, SI sciences de l'ingénieur, et SVT sciences de la vie de la Terre. L'inconvénient de ça, c'est que ingénieur, c'est un peu stéréotypé homme, et donc du coup, je me suis retrouvée dans une classe où nous étions 30 garçons et 3 filles. Ça c'était le début de ma période lycée, que je crois que je pourrais vous faire tout un sujet dessus parce qu'il y a de quoi vous raconter. C'est pas de super bons souvenirs mais ça m'a apporté beaucoup par la suite. Donc mon année de seconde se passe, je pense que c'est à partir de ce moment-là que mes résultats ont dû baisser car ça n'allait pas fort durant l'année de seconde. Pour la première, la science de l'ingénieur je ne l'avais plus, j'étais toujours en SVT. Donc pour la première à la terminale je sais que je me la mélange dans mes souvenirs donc je sais plus pour certaines choses, certains événements qui ont pu se passer. Mais bon voilà, ça continue. J'avais une amie, heureusement, sur qui j'ai pu compter pour pas mal de choses. Donc ça se passe, mais alors les résultats, je pense qu'ils étaient pas top non plus. En sport, ça risquait pas. J'étais très absente. Vu que les autres ne comprenaient pas, il y a différentes choses qui sont passées, qui ont fait que j'étais plus facilement malade et que j'étais encore plus absente, donc bref, il y a eu pas mal de choses. Donc voilà, l'année première se passe, terminale, toujours dans ce même lycée, et bien évidemment, vu que niveau perso, sentimental, et au lycée ça se passait pas très bien, j'étais dans un état, je ne sais pas si bon, je vous mettrai la photo, parce que je l'avais déjà partagé pour le 10 Years Challenge, j'étais pas très en forme, donc je n'ai pas eu mon bac, ce qui n'était pas étonnant, j'ai passé le rattrapage, mais je l'ai pas eu. J'avais beaucoup à rattraper mais de toute façon j'y arrivais pas, j'étais pas dedans, ça risquait pas. Bon, ça m'a beaucoup apporté parce que du coup, pour la seconde année de terminale, je suis retournée vivre chez mon père et c'est là où j'ai fait la seconde année de terminale, je l'ai faite à La Rochelle, donc j'ai pu retrouver des amis de l'île de Ré, j'ai pu faire des rencontres, dont certaines sentimentales,
qui m'ont beaucoup apporté. Donc c'est pour ça que je suis bien contente d'avoir loupé mon bac, parce que du coup j'ai pu revenir dans le coin et rencontrer des personnes, rencontrer également des amis, etc. Donc ça me va très bien. Ça m'a beaucoup apporté au final. Ah oui, et donc pour le bac, moi j'avais pris spécialité physique-chimie, parce que j'aimais beaucoup, et en plus le prof que j'avais... Le prof que j'avais eu, que ce soit dans le 86 ou même dans le 17, c'était cool, j'avais de très bonnes notes, c'était trop bien, j'adorais ça. Une matière que j'arrivais très bien. Bon, le sport, je crois que ça n'avait pas beaucoup changé. Non, le sport ça n'avait pas beaucoup changé, et je me rappelle que j'avais pu être dispensée pour l'acro-sport. Vous savez, quand on fait des figures, quand on se monte dessus, comme ça c'est bizarre, mais c'est un peu ça. Et du coup, je devais faire de la musculation le soir, et je détestais ça, ça me saoulait, fallait faire de la chaise, fallait faire développer coucher et tout. Mais quand j'y pense, mais maintenant, là j'aurais cours, on me dirait mais ton cours de sport c'est de la muscu. Oh là là, mais c'est génial. Mon dieu. Et à l'époque j'aimais pas ça, mais parce que j'y arrivais pas. Je m'étais vachement améliorée à la chaise, j'étais même surprise parce que je pensais pas que j'en étais capable. Et donc j'ai eu mon bac. Ce qui me plaisait, c'était tout ce qui était massage. Quand j'avais cherché avec tout ce qui est Onicep, etc., j'ai tombé sur masseur kinésithérapeute. Donc je voulais être kiné. Donc, médecine, je suis partie... Donc j'ai eu mon bac en 2010. Moi j'avais donc 19 ans. Je suis allée à Poitiers pour la fac de médecine. J'ai fait les premiers mois. Dès la Toussaint, je sentais que ça me saoulait déjà. Bon, il y avait d'autres trucs personnels qui faisaient que ça me saoulait. Et je sentais que ça me convenait pas, c'était trop dur, en plus l'organisation ne me convenait pas. Enfin bon, il y a plein de trucs qui me convenaient pas sur place. Et du coup, j'ai passé le concours fin décembre, en sachant que je l'aurais pas, parce que c'était juste pour me prouver de toute façon que je l'aurais pas, et voilà, je l'ai passé, et je l'ai pas eu, et je savais que je l'aurais pas. Donc tout le mois de janvier, on n'avait pas cours, et après ceux qui passaient, ils faisaient la deuxième partie de l'année. Et donc moi j'ai cherché autre chose, et du coup, en cherchant plus dans les massages, normalement ce terme ne se disait pas auparavant, maintenant je crois qu'il est autorisé, je suis tombée sur le côté esthétique. Donc entre temps, j'ai fait 5 mois dans une supérette, là où j'ai rencontré Manon et Kevin. Donc malgré l'expérience que j'ai pu avoir sur place, ça m'a beaucoup apporté, parce que ça m'a apporté 2 personnes merveilleuses sur qui je peux compter et que j'aime très fort. Oui, j'ai vécu pas mal d'expériences, mais elles m'ont tout apporté. C'est le temps de travailler sur soi, la confiance en soi, l'estime de soi, etc. qui n'était pas encore à ce moment-là. Qui est un peu mieux maintenant. Je suis allée en première année de BTS esthétique à La Rochelle, et en fait vu que pendant la première année on a plus que le niveau du CAP, vu qu'on apprend les bases en fait pendant ce BTS, on n'est pas du tout obligé d'avoir fait de l'esthétique auparavant, il faut avoir un bac, etc. de ce que je me rappelle. C'est une école qui est payante, parce qu'il faut savoir que vous payez l'année, mais vous payez aussi un pack de démarrage, et en fait ce qu'on ne sait pas, c'est que vous payez donc les consommables, plus d'autres choses, donc au final votre année vous coûte cher. Et ça du coup vous n'êtes pas obligatoirement au courant. Donc je pense que ça va être la majorité des écoles privées. Renseignez-vous bien, posez bien la question si ce qui est à payer c'est que ça, et même demandez environ combien ça vous revient, parce que du coup vous pouvez vous dire, même en parler avec vos parents, de dire bah regarde ça sera tant, promis je peux participer ou pas, enfin peut-être comme vous le sentez, mais renseignez-vous bien parce que vous pouvez estimer à une certaine somme et au final ça sera beaucoup plus. On passe un CAP, donc esthétique, cosmétique, parfumerie. On passe également en même temps le diplôme pour tout ce qui est UV, les machines à UV, etc. Bon là moi depuis il n'est plus valide car c'était donc en 2012. Et je crois que c'était valable 5 ans. Et du coup j'ai pu passer mon CAP que j'ai obtenu. Donc si je veux ouvrir un institut d'esthétique, je peux. Durant l'année, j'ai adoré, il y a plusieurs cours qui m'ont plu, mais j'ai vraiment adoré la cosmétologie. J'aimais bien tout ce qui était maquillage, soins des mains, des pieds. On avait de la culture G, j'adorais ce cours. On avait de l'anglais, de la compta, etc. Et soins visage, etc. aussi. Bien évidemment, de la vente. Du coup j'ai pu faire des stages en institut et en parfumerie, donc ça m'a appris pas mal de choses. J'ai pu voir que le côté vente, ça ne me convient pas. En fait l'exemple que j'ai eu, et c'est ce qui arrive je pense souvent dans les lieux de vente, on avait certains articles qui étaient signalés par une pastille verte. Plus on vendait cela, plus en fait on avait la possibilité donc du coup d'avoir des lots à la fin. Et ce qui m'est arrivé, c'est qu'une cliente m'a demandé conseil entre un produit sans pastille et un produit avec pastille, et du coup
Je l'ai conseillé avec celui avec pastille, alors que pour moi l'autre lui convenait très bien. Résultat du compte, elle a dû le sentir et du coup elle n'a rien acheté. Et ça, j'aime pas. Moi, clairement, si je trouve que l'autre produit vous convient, ben je vous parlerai de l'autre, même si moi il me fera gagner moins, même si du coup il n'y a pas un lot à la fin, mais je m'en fous parce que moi, mon intérêt pour mon... Enfin, mon intérêt c'est l'intérêt de la cliente et si l'autre produit lui convient le mieux, lui correspond plus à ses attentes, ben je vais lui conseiller celui-là en fait. C'est là où j'ai pu voir que la vente, vendre pour vendre, c'est pas du tout pour moi. Conseiller oui, vendre non. La cosmétologie ça m'a vraiment plu et l'année d'après, logiquement il devait y avoir des TP où on pouvait préparer des crèmes, des trucs comme ça. Ça m'aurait plu mais ça me convenait pas en fait, car durant l'année, et ce qui est normal pour pouvoir s'entraîner, par exemple pour les épilations ou les soins, etc., on le fait entre nous. À savoir que même si on était, en 2012 j'avais 20-21 ans, j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps. Bon, j'étais un peu plus... j'avais un peu plus de poids, mais j'aimais alors pas du tout mon corps, j'étais pas à l'aise. Et à savoir que durant la deuxième année, en fait, on a des cours de tout ce qui est modelage, etc. Et pendant les modelages, pour ceux qui en ont déjà eu en institut, le plus souvent vous avez juste un slip jetable ou votre slip, mais bon voilà, vous êtes quasiment nu en fait. Et j'étais pas du tout à l'aise, surtout que bon, je m'entendais pas avec... j'avais un groupe d'amis, mais d'autres avec qui je m'entendais pas. Le regard des autres, c'était une catastrophe pour moi, enfin voilà. Et j'avais pas envie, sauf qu'on n'avait pas le choix. Et moi, comme j'ai pas le choix, je n'aime pas ça, je me suis dit, bah non, je ferai pas la deuxième année, ça me convient pas. Bon, déjà, il aurait fallu la payer. Et il y a plein de choses qui me convenaient plus, et vu que la cosmétologie m'avait plu, c'est là que je me suis dirigée vers un autre BTS. Juste à savoir qu'avant avant la deuxième année, on avait eu le droit de 8 jours de formation de modelage, et du coup c'est là où j'ai pu apprendre un peu plus à faire tout ce qui est modelage, et vraiment ça pour le coup c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore faire des massages, bon, en recevoir aussi, ça c'est cool. Et c'est vrai que pour le coup c'est quelque chose qui aurait pu m'intéresser, faire vraiment une partie que institut bien-être. Mais vu qu'il fallait... Vu que je n'avais pas le choix que de me retrouver quasiment presque à poil devant les autres, plus bon payé, etc., bah, ça me convenait pas. Moi j'avais réussi pour cette formation-là, vu que je partais, j'ai eu le droit d'avoir des sortes de coques transparentes là que vous collez, que sur ma poitrine. On voyait le reste de mon corps, mais au moins on voyait pas ma poitrine. Il y a eu un gala en fin d'année aussi, ça c'était cool. J'avais eu la 4e place, et à savoir que jusqu'à la 4e place on avait droit à un lot, donc j'étais trop fière de moi. Juste avant de partir, c'était cool. Je me suis renseignée et c'est là où j'ai pu voir que le BTS bioanalyse et contrôle existait. Donc là c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, c'est un peu tout ce qui est travail en laboratoire. Toujours à La Rochelle, et ça a été... j'ai adoré. C'est un des BTS les plus durs de France à ce qui paraît, de ce que je me rappelle de ce qu'on m'avait dit. J'ai fait de l'année 2012, 2013, 2013, 2014. Donc là avec déjà tout le parcours atypique d'avant, bah, j'étais la plus vieille de la classe, donc j'étais la seule née en 91. Elles étaient 2, 3... au moins 3 à être nées en 92 je crois, quelques-uns en 93, beaucoup aussi en 94 et un seul en 95. Donc il y avait une différence, c'était un peu la petite anecdote par rapport à ça. Donc, niveau perso ça a été un peu compliqué parce que c'est là où j'ai eu une séparation qui sur le coup m'a fait beaucoup de mal parce que c'est un homme que j'aimais énormément et vu que j'avais aucune estime de moi-même et de confiance, tout ce que vous voulez, bah alors là c'était l'horreur, bon ça c'est autre chose, donc à ce moment-là j'ai l'estime mais zéro, nada, voilou, tout ce que vous voulez. Donc il s'est passé différentes choses, j'ai fait des stages avec le BTS et tout, ça c'était cool. C'est là que j'ai pu faire des stages dans une, je sais pas si je peux le dire, donc du coup c'est dans une grande marque de fromage connue en France, et ça c'était cool. J'avais vraiment adoré travailler en laboratoire et tout. Du coup j'ai travaillé même pendant les vacances scolaires, que ce soit l'été ou même autre. Il y avait les STL et les S, donc du coup les S on avait une période, un mois je crois, où on apprenait les bases en labo en fait, en microbiologie. J'ai adoré cette épée. Oh là là, les travaux pratiques de microbio. Oh, qu'est-ce que j'étais fan de ça, j'adorais ça. En plus, bon, je me débrouillais bien, donc c'était cool. La prof, elle était géniale. Les profs qui étaient dans ce lycée, il y en a beaucoup à qui je me suis bien entendue, que j'aimais bien leurs cours. Bon, la prof de microbio, non, c'était ma préférée. C'était ma préférée. J'avoue. Je kiffais ses cours, je comprenais bien ses cours, etc. Après, mon niveau avait déjà vachement descendu auparavant avec le lycée, etc. Donc c'est vrai que quand je suis revenue en niveau BTS, c'était pas facile. Niveau perso, c'était la cata, j'avais du mal. En plus, je passais des heures et des heures sur les devoirs, c'était chaud.
Plus je suis assez perfectionniste, donc du coup encore plus les TP de microbio, mais je me couchais je ne sais pas à quelle heure du mat pour les rendre, pour que ce soit parfait, propre, nickel et tout. Souvent j'avais de très bonnes notes à ce moment-là, mais par contre, je travaillais dur pour ça quoi. Première année c'était quand même dur. Et donc, deuxième année, alors là c'était encore plus dur, les notes c'était pas top. En fait j'arrivais plus à prendre le temps de réviser, c'était vraiment chaud. Pourtant, voilà, la microbio, je sais que pour les TP, ça allait encore. Oui, je crois que j'étais encore dans les meilleurs, je me débrouille encore, mais c'était quand même chaud. Surtout les questions de cours, etc. Parce que j'arrivais plus à trouver du temps pour réviser, J'étais tellement claquée, j'en pouvais plus. Donc à la fois parce que le niveau était quand même chaud, mais même parce que niveau perso, j'arrivais plus à me gérer. J'étais vraiment fatiguée, que je dorme pas, j'étais claquée, j'en pouvais plus. Je comprenais plus ce qui m'arrivait, J'étais mais claquée. Et j'ai eu le BTS, mais vraiment je l'ai eu de justesse. Je sais pas trop comment je l'ai eu, ça a été très compliqué. Même mon oral pour mon stage, c'est pas aussi bien passé que ça, parce qu'il y a des choses que j'avais pas pu travailler dessus. Bon, j'ai des torts dessus, mais pour moi il y a d'autres choses qui ont fait que, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, je l'ai eu. Sauf que c'est pile à ce moment-là qu'un truc perso m'est arrivé, que ça a été très compliqué également. Mais bon, mais après le BTS, j'ai vraiment que des bons souvenirs. C'est là où j'ai rencontré ma meilleure amie, ma micro, c'est son surnom. J'ai pu rencontrer ma meilleure amie là-bas et d'autres amis également, que vous pouvez voir des fois si vous avez déjà vu Anna sur mes photos. Ma meilleure amie, bah ça va être compliqué parce qu'elle est plus dans ce pays et il faut vraiment que j'aille la voir, mais que des bons souvenirs. On faisait des soirées de malade avec elle. Avec elle, on faisait des soirées, on appelait ça nos soirées sexe parce qu'on regardait Sex and the City. C'était... j'adore. C'était trop cool. Je passais des super moments avec elle, enfin... Et en fait avec elle, c'est là où on a décidé de continuer. On a voulu continuer ensemble, on avait les mêmes trucs et en fait on s'est dirigé vers la licence 3, mention sciences du vivant, biotechnologie. Donc la majorité de mes profs étaient pas trop pour parce que c'était la fac. Et vu mon niveau, mon niveau était pas ouf parce que voilà, j'y arrivais pas. En fait je savais pourquoi je n'y arrivais pas. Hormis tout le côté perso qui aurait pu m'arriver et tout à ce moment-là, mais c'est que le niveau était vraiment... soutenu, le rythme était assez soutenu, il y a des cours en fait j'aurais eu besoin de, pour moi en fait, s'il fallait s'adapter à mon niveau, en fait j'aurais eu besoin de plus de temps, j'aurais eu besoin de comprendre des trucs et tout, et c'est que bah là non. Donc il y a des trucs j'avais du mal, il y a des trucs que je ne comprenais pas, mais le nombre de fois que j'ai pu pleurer devant un TP parce que j'y arrivais pas, ça me saoulait, je comprenais pas, oh, mon dieu. Bref, mais c'est quand même de très bons souvenirs. Je voudrais pas recommencer parce que c'était chaud, mais en soi, les 2 années de BTS, j'ai vraiment kiffé quand même. Et donc je suis allée en licence, dans une fac. Et la fac, j'avais déjà vu ce que c'était avec la médecine. Et là, la fac, le truc, c'est qu'il faut beaucoup d'autodiscipline. Donc déjà, c'est un truc qui peut être compliqué. Alors, pour quelqu'un qui est indépendante, c'est amusant de dire ça. Mais là, c'était chaud. Et en fait, c'est que j'en avais déjà marre. Là, j'en pouvais plus, ça me correspondait plus. Il y a certains profs, je pouvais pas en fait. Pour certains cours, je ne pouvais pas. Bon, pas tous, bien évidemment, heureusement. Mais certains, non, je pouvais pas, je supportais pas, j'aimais pas. Il y avait le côté indépendante que je n'avais pas du tout, le côté dépendante de ce cours, dépendant de la façon de faire de certains professeurs, donc ça me convenait pas. J'y arrivais pas, j'avais pas envie, j'avais plus envie d'y aller. Ça n'allait plus en fait. J'avais plus la motivation. J'y suis allée jusqu'au bout, mais j'allais au moins de cours possible. Les cours, j'étais pas obligée d'y aller, c'est limite si j'y allais. Je crois qu'on était presque obligé d'y aller quand même en fait. En fait, c'était de la fac, mais même on était quand même obligé d'aller au cours. Et donc bon, voilà, donc je fais la licence jusqu'au bout. Et en fait, je sentais que de toute façon, j'allais pas l'avoir parce que j'y arrivais plus, ça me saoulait. En fait, je passe. Si j'ai la licence, tant mieux. Si je l'ai pas, bah tant pis. Parce que j'y arrivais pas, j'avais pas du tout envie de repiquer. J'étais pas dedans, j'y arrivais pas, ça me convenait pas, l'ambiance de la classe, il y a une sensation de différence entre les élèves, je sais plus pourquoi, parce que je crois qu'on était répartis en groupe pour les cours, et je sais plus, il y a un truc qui... Je sais pas, je me sentais plus à ma place, ça me convenait plus. Donc là c'était pour l'année 2014-2015, donc là j'avais eu 24 ans, donc le 26 juin, le vendredi 26 juin j'avais mon dernier examen. Le lendemain, j'avais un entretien d'embauche et le lundi, j'étais embauchée en intérim dans un laboratoire dans le 17. Pour les licences, je sais plus si je l'ai dit, mais c'était à La Rochelle. Si toi qui me regardes, tu es peut-être au moment des études et tu ne sais pas quel métier choisir, ou si aujourd'hui tu ne sais pas ce que tu veux faire, ce n'est pas grave, la preuve, on peut faire pas mal de choses.
et faire un truc qui a rien à voir avec ce que tu as fait auparavant. Pour la suite, il y a bien sûr la partie professionnelle. Je vous laisse vous noter rendez-vous mercredi prochain à 21h pour la suite de cette vidéo. Mais il y aura également une partie scolaire. Car pour ceux qui avaient vu la vidéo Je quitte tout, que je vous remets dans le petit i, il y a une partie scolaire qui est apparue durant ma partie professionnelle qui continue jusqu'ici. Donc je vous laisse tout découvrir mercredi prochain et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc ça m'a fait plaisir de pouvoir vous partager avec vous mon parcours scolaire un peu atypique. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo du coup vous plaît également, parce que là ces temps-ci j'ai fait pas mal de vlogs, mais si ce genre de vidéo également sur le parcours scolaire, est-ce que même la partie lycée et ce qui a pu se passer, je pourrais même vous en parler parce que je pense que ça pourra vous aider parce qu'il y a différentes choses dont je n'ai pas parlé. C'est différentes choses comme ça qui peuvent vous venir, dites-le moi en commentaire, envoyez-moi un message via Instagram ou les réseaux en tout cas. Et dites-moi également en commentaire si vous aussi vous avez eu un parcours atypique ou si dès le début, même depuis tout petit, vous saviez que vous vouliez faire tel métier et que vous êtes allé jusqu'au bout et tout, ce qui est cool. Voilà, si vous étiez plutôt atypique ou ligne droite, ou si vous êtes encore en études, au travail, etc. Pour vous abonner, vous cliquez sur ma tête par ici et pour voir 2 autres vidéos ici et ici. Moi en tout cas, je vous fais de gros bisous. On se retrouve sur la prochaine vidéo et sur mes différents réseaux bien entendu. Et surtout, je vous souhaite votre vie